Le Mac des vagues sur Urban FM avec René Rude. Le Mac des vagues avec René Rude. Le Mac des vagues avec René Rude. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine de votre émission Le Mac des Vagues avec René Rude. Notre premier invité du jour est NG Bling, rappeur, auteur, compositeur et même producteur. Quelles sont les multiples casquettes qui définissent notre invité du jour? De son vrai nom, Hans Gabriel Ndigou, a.k.a. NG Bling. Il est l'un des personnages incontournables de la scène rap gabonais, auteur de nombreux hits tels que Pam par la Mama, Massama et de 3 tracklists. NG Bling cumule des centaines de milliers de vues sur YouTube et surtout, on n'oublie pas que NG Bling est révélation Afrique centrale Canal d'Or au Cameroun en 2017 et aujourd'hui, il est avec nous pour nous présenter son album Transcendant composé de 16 titres et un bonus track. Donc, It's Money Mind est dans la place. NG Bling, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et vous? Ça va super bien. T'as pas eu du mal à te lever le matin? Tu es tout en noir là, c'est quoi? Non, moi je me réveille toujours à 5h. Mais tu es tout en noir là, pourquoi? Il y a quoi? Il y a quel souci? Comme ça, chacun sort de la maison avec son boutique. Sûrement. Alors, NG Bling, tu es là pour nous présenter ton album Transcendant. Le cover, il est lumineux. On te voit sur tous les profils. Mais tes yeux sont couverts. C'est quoi ce mystère-là? Quand tu transcendes, tu n'es pas sur Terre. Quand tu transcendes, tu voyages spirituellement. Et quand tu voyages spirituellement en général, tes yeux ne sont pas censés être comme à la normale, tu vois. Donc, ils sont censés être bizarres parce que tu es en train de quitter d'un stade à un autre, en fait. Donc, tu es quitté d'un stade à un autre. Bien sûr, Tu es arrivé à quel stade un peu, genre? Je suis encore transcendé. Je suis encore en train de voyager. Ah bon? Et c'est cet album qui va me permettre d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. D'accord. Donc, tu décris cet album comme étant ton premier album riche en couleurs. En quoi il est différent des tracklists que tu as fait précédemment? Parce que déjà, en écoutant l'album, on ressent un peu plus de maturité. On ressent du vécu aussi. Parce que quand tu écoutes un morceau comme Demande à ma mère, tu sens que le gars qui est en train de rapper, il a vécu beaucoup de choses, que ce soit dans la musique, comme dans sa vie en général. Et par rapport à l'expérience qu'il a aujourd'hui, il a beaucoup de choses à dire en fait. C'est plus la maturité et l'envie de se perfectionner davantage en fait. D'accord. Voilà. Bapunga, Jupiter de Vibe, Tina, MR King, Ténor et bien d'autres. Comment tu as choisi les artistes avec qui tu collabores dans cet album? On rappelle que le titre c'est Transcendant. C'est au feeling. Je compose des morceaux et quand j'écoute des morceaux, je me dis non, je peux pas faire ça seul. Parmi les artistes que je connais et que j'admire bien, quelle est la personne la mieux placée pour atteindre ce que je veux? Ah ouais, oh Bapanga, ouais, Bapanga ça peut le faire. Je l'appelle, allô grand, oui. On dit quoi? Bon, moi j'ai un morceau. Franchement, j'ai écouté, le titre c'est ça donne ça. Et franchement, si tu mets ta voix à l'intérieur, je pense qu'on peut atteindre l'objectif. Avec Ténor, à quel moment ça s'est passé? Bon, Ténor, déjà, on parlait du featuring depuis 2017. Hein. Oui. Ténor et moi, on s'est rencontrés pour la première fois au Congo. On avait un show là-bas. Et depuis là-bas, on se disait déjà, ouais, il faut qu'on pense à faire un morceau ensemble. Mais on ne tombait pas d'accord, on ne tombait pas juste sur une prod, en fait. C'est comme avec Fanico aussi, c'était pareil. On ne tombait pas juste sur une prod. À chaque fois, soit il m'envoyait une prod qui ne me plaisait pas, soit je lui envoyais une prod qui ne plaisait pas. Donc, par contre, sur dedans, j'ai posé, j'ai dit, mec, franchement, ça... Si on passe à côté là, tu vois, là, et il a kiffé. Et qui t'accompagne en matière de production? Je suis seul. Moi, avec mon label It's Money Mind. Tu as produit l'album seul? Bien sûr. Non, arrête ça, NG Bling. Oh. Donne quand même un nom, arrête ça. Non, j'ai produit ça seul. Maintenant, après, te dire que personne ne m'a apporté un peu de soutien, mais c'est te mentir. Mais c'est moi-même, on va dire à 80%, c'est moi-même. Maintenant, après, les soutiens dont je parle, c'est même pas les membres du show business, non, c'est genre ma mère qui te dit bon écoute, pour ton album vu que tu es seul, voilà, je t'ai fait un dépôt. Ton oncle qui te dit ouais, pour t'encourager, voilà, je t'ai fait ça, voilà, mais à 80%, voire 85%. Et ça t'a pris combien de temps pour finaliser l'album? On va dire un an plein. Ouais. Mais je prépare l'album depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi. Ouais, parce et que quand il y a eu Covid-19, là, directement, tu étais plus impliqué encore? J'étais impliqué dans l'album avant le Covid. On va même dire que c'est le Covid qui a ralenti. L'album devait être dehors depuis. Je voyais les messages des fans. Ouais, l'album, depuis là, on attend. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je vois. Mais je ne pouvais pas sortir un album
on est en couvre-feu, à 18h on rentre chez nous, c'est long. On va s'écouter DMG, donc Dieu me guide avec Bapunga. Exactement. Ouais, it's one of mine. Le show, c'est dingue. C'est ouais. C'est ouais. Je le connais depuis petit. Le travail et moi, c'est une belle histoire de famille. Je l'ai fait depuis Mbindi. Les hauts et les bas, je les supporte car c'est ma vie. Quand l'état fait à vie, souvent les gens n'y croyaient pas. Vu mon état de vie, car la plupart d'entre nous finissent leur vie dans les bars. Mais ce n'est pas mon cas, je me suis dit qu'il faut changer l'image qu'on a de nous. On n'est pas des bandits, et c'est que Dieu me guide. Donc je ferai tout pour bien gagner ma vie. Donc je vis, je sais qu'on a un guide. Donc je vis, je sais que Dieu me guide. Donc je vis, je sais qu'on a un guide. Donc je vis, je sais que Dieu me guide. Oui c'est mon guide, depuis petit me protège dans mes mix. Dieu me guide avec Bapunga, un son que Fallon aime particulièrement. Ah, big up. Big up à Fallon, bon big up. Donc à l'intérieur, tu demandes aux gens de changer l'image qu'ils ont d'eux et de garder espoir. Ouais, bien sûr. Parce que avant de sortir cet album, je ne veux pas vous cacher, quand moi je suis parti d'Africa Dream, on m'a traité de tout. On m'a traité de tout. Émotionnellement, j'avais un petit choc. Je suis un humain. Après, j'ai su me relever. Ça m'a beaucoup apporté spirituellement, ça m'a beaucoup apporté dans ma vie, dans ma réalité, dans ce que je vis. Et je suis un artiste, je suis quelqu'un qui transmet des émotions. Oui. Forcément, ça se ressent dans. Et c'était différent de travailler sur ce titre avec Bapunga? Non. C'était au contraire, c'était cool. Il y a deux artistes qui m'ont montré vraiment de la simplicité dans leur façon de poser dans l'album. C'était Lacho et Bapunga. D'accord. Lacho, je suis allé jusqu'à lui dire, grand, est-ce que la phrase là, tu peux pas faire ça comme ça. Oui. Il n'a même pas boudé, il a fait. D'accord. Voilà. Alors, dans le titre Demande à ma mère, tu nous livres une partie de ton vécu. Tu abordes notamment l'aspect nocif de la notoriété. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu vis les choses? Ouais, bien sûr. La notoriété, c'est un pouvoir qu'on te donne, mais un pouvoir qui peut parfois être néfaste pour toi. Parce que tu vis sur le regard des autres, tu vis sur la vie des autres. Quand tu es un artiste, il y a des trucs que tu fais pas. Moi aussi, souvent, j'ai bien envie d'être en boîte de nuit, je me lâche, je suis bourré, j'enlève le t-shirt, je danse avec n'importe qui. Mais moi, je peux pas me permettre de faire ça. Parce que à cause de ma notoriété, les gens qui me regardent, les gens qui me prennent pour exemple, ne peuvent pas cautionner ça. Et c'est même pas bien. Donc, en vrai, c'est ça. Quand tu es un artiste, quand tu es une célébrité, il y a des choses que tu ne dois plus te permettre de faire parce que tu es une image pour les autres, tu es un exemple de réussite pour les autres. Donc, il y a un comportement que tu dois adopter. Voilà. Quel rôle a joué ta maman, vu le titre Demande à ma mère? Demande à ma mère, parce que ma mère, c'est ma première fan. C'est elle qui écoute. Moi, elle me menace même souvent sur des morceaux. Quand je mets trop de grossièreté, elle m'appelle. Pourquoi le son là, tu as dit ça? Fallait pas dire ça comme ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Elle écoute beaucoup ma musique. Au début, elle n'était pas trop partante, mais dès qu'elle a vu que ça a commencé à devenir un métier pour moi, elle a pris la chose au sérieux. Et évidemment, quand quelqu'un comme ta maman t'encourage dans ton métier, c'est clair que tu te confies à elle. Et puis ma mère et moi, on est comme grande sœur, petit frère. Donc je me confie beaucoup à elle et c'est la seule qui a vu mes larmes, qui a vu mes peines, qui a vu mes moments compliqués dans la musique et même dans le monde des affaires. Ouais, je vois. À un moment, c'était No Money, No Show, c'était partout NG Bling. Et toujours dans Demande à ma mère, on t'écoute dire ceux qui rappent comme avant n'ont pas d'argent. N'ont plus d'argent, c'est bien ça. Est-ce que c'est un simple constat ou en tant que rappeur, l'argent est tout autant primordial? C'est un simple constat et l'argent aussi, on va pas dire primordial, mais c'est ton métier. C'est ton métier. Qui dit métier dit charge, dit responsabilité. C'est dommage qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas encore ça et ne prennent pas la musique comme étant un métier. Quand tu commences à prendre la chose comme étant un métier, tu vois les choses différemment. Moi, je ne peux pas me permettre de monter sur une scène et on ne me paye pas. C'est inconcevable parce que quand tu vas chez le boutiquier, tu payes. Oui. Voilà, quand tu montes dans un taxi, tu payes. Parce que le taximan, c'est son métier, il vit de ça. Donc, je ne peux pas monter sur une scène gratuitement parce que c'est mon boulot. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est la musique qui m'a donné ça. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai ouvert une agence de vente et location de voitures. Mais
c'est l'argent de la Les musique prestations et voilà, qui autres. m'a permis d'avoir déjà même la notoriété dans ce milieu et de pouvoir faire X ou Y chose en fait. Parle-nous de ta collaboration avec l'artiste Nicanor. Nicanor, très franchement, c'est grâce à Fanico. Parce que j'avais déjà collaboré avec Fanico aussi sur Ick. Et je kiffais beaucoup. J'ai demandé à Fanico, est-ce que tu connais personnellement Nicanor? Il m'a dit, oui, c'est un gars. Si tu veux, enfin, parce que Fanico, il est très free. Il m'a dit, non, si tu veux, je vous mets en contact. Voilà, il a fait l'appel à 3, on a discuté. Il m'a dit, ouais, moi j'écoute beaucoup, j'ai beaucoup aimé Donne seulement. Ouais, bon, ok. Ce qu'on va faire, parce que moi je lui ai dit, comme mon album, je veux qu'il soit vraiment éclectique, c'est mieux que toi, tu me proposes ton monde, ton mood, et tu rajoutes ça à mon album, ça va être vraiment différent. Il m'a dit, ok, pas de souci. Il m'a envoyé des trucs. On a fait d'abord un premier morceau, et lui et moi, après, on n'a pas kiffé. Après, il a proposé sans façon. Et vous avez kiffé Ouais, on a surkiffé. directement. Ouais. Toujours là. Collaboration, sinon assez réussie avec Tina. Nous, on a l'impression que c'est une réponse aux remarques et préjugés subis par l'artiste. Bah, moi, je me mets dans la peau de l'acteur, toujours. Mais parfois, c'est pas forcément moi qui vis les choses. Voilà, Donne, c'est pas moi. Téléphone, c'est pas moi. Ce sont des histoires juste que je relate. Toujours là, personnellement, c'est un peu moi, mais à 100%, c'est pas moi. J'essaie juste de dire aux gens que faut pas montrer aux gens que tu souffres. Voilà, c'est un signe de faiblesse. Ouais, il faut pas montrer aux gens que tu souffres. Voilà, c'est un signe de faiblesse. Même si c'est dur, tout le monde a des problèmes. Même les riches ont des problèmes. Chacun a les problèmes à son niveau. Donc, je ne vois pas un riche il passe plus le temps à se concentrer sur son taf et sur ses entreprises plutôt que à chanter à qui veut l'entendre. Je souffre, c'est dur pour moi, c'est compliqué, etc., etc. Donc, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui revendique cela et j'essaie de dire aux gens que voilà, faut pas. Je suis né seul, voilà, il y a ceux qui croient, qui me dirigent, c'est impossible. Quand tu es né seul, tu te bats, personne ne peut. Et c'est un message que je donne à mes frères qui m'écoutent. Personne ne peut décider de ta destinée. Personne. C'est l'impression que les humains veulent donner aux autres. Mais personne n'est maître de ta destinée. Toi-même, tu es maître de ta destinée. Et tant que tu ne te prends pas en main, tu vivras toujours dans ce mood-là que si je ne fais pas ça, tel va me... Non. La vie, c'est pas ça. Le seul qui décide pour toi, c'est Dieu. À part Dieu, personne. D'accord. NJ Bling, l'album transcendant, 16 titres et un bonus track. Il n'y a que le son de Tonton qui est clippé. Oui, pour le moment. Parce qu'on a une stratégie et on ne pouvait pas déjà... Tonton vient à peine de sortir. 2 semaines après, on sort l'album. On va pas briser la communication de Tonton parce qu'on veut présenter un autre clip. Non. D'accord. On consomme Tonton. Quand Tonton termine, on présente un autre clip. D'accord. On va s'écouter un extrait de Shock Life, c'est ça? Ouais. Ok. Hit, money, ouais. Ouais. Le choc. Yeah. Fuck that shit, we rap. Never gonna stop, we stop. Je suis star. Fais les Simpsons, je suis bap. Ramène les dinosaures. Dans ces games où ce pleurage se divise. Je suis prends beaucoup et même qui disent que mon flow était parti, mais qui disait, même qui disait. Ne fais pas trop du bien, on te rendra du mal. Comme ceux qui jouent les riches, mais au fond de vivent mal. Parle-nous de Shock Life. Shock Life, le son de Kos. Ouais, big up à Sirocos. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que j'ai écouté ça, son émission. Urban ouais, Big Up. Ouais. C'est vrai. Bah, Shock Life, c'est un titre où j'ai voulu vraiment me lâcher, faire de l'ego trick, faire du NJ Bling, et puis j'ai sorti ce que je voulais sortir. Hein. C'est Shock Life, c'est la vie du choc. Tu étais en mode je vous choque, on va se Point barre, choquer. point barre. Tu comprends ça comme tu comprends, ça Oui. c'est pas mon souci. NJ Bling, le fait que tu sois regardant vis-à-vis de tes chiffres, traduis-tu ton intention de viser l'international avec cet album? Bien sûr. Moi je dis toujours ça aux gens que c'est pas de l'arrogance, mais NJ Bling au Gabon n'a plus de challenge. Voilà, on veut sortir, on veut se mesurer à l'extérieur. Si Shock vous remarquez, Shock Life. Si vous remarquez beaucoup, je fais plus les choses en regardant le hip-hop gabonais. Non, j'essaie de me mesurer à ce qui se vend le mieux à l'international, même dans les stratégies, comment je sors des sons, comment je fais des trucs. Je fais pas trop du suivisme en fait.
Donc moi je fais ce qui est bien pour moi et je me mesure à l'international. Même mes choix des clips, la façon de faire les choses. Beaucoup de gens ont critiqué le clip de Tonton. Oui, pourquoi on ne te voit pas en train de menacer Tonton, etc. etc. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les clips américains, les clips nigériens, le gars il peut te parler du mariage et puis dans le clip il envoie autre chose. Oui. Voilà, c'est très différent maintenant. Donc moi j'essaie de se mesurer à ça et essayer de rattraper au maximum les autres en fait. Parce que quand tu vises l'international, il faut te mesurer à l'international. D'accord. MJ Blink, qu'aimerais-tu que l'on retienne de cet album? Chef-d'œuvre. Shock Life. Ouais, Shock Life, chef-d'œuvre. Parce que c'est pas parce que c'est moi. Cet Ouais. album, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la maturité. Si quelqu'un écoute l'album et te dit, quelqu'un qui est un mélomane du hip-hop bien sûr, écoute l'album et te dit qu'il n'aime pas au moins un morceau, c'est de la méchanceté. Surtout un Gabonais, c'est de la méchanceté parce que j'essaie de regarder les commentaires. Les avis sont vraiment différents. Quelqu'un peut te dire, moi, mon surkiff, c'est Shock Life. L'autre va te dire, moi, c'est DMG. L'autre va te dire, moi, c'est Demande J'attends. à ma mère. Demande à ma mère. Voilà, tu vois. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment éclectique. C'est différent. Donc, tout le monde a son compte. Voilà. Donc, cet album, franchement, c'est pas le meilleur de Angie Bling parce que Angie Bling, c'est un génie. C'est un dieu. Donc, Tu feras toujours mieux. il fera toujours mieux. Mais je pense que Transcendant sera parmi les meilleurs de Angie Bling. D'accord. L'album est disponible dans 10 pays. Non, pas seulement dans 10 pays. L'album est disponible partout. Partout. Mais peut être acheté à travers African Play dans 10 pays. Dans 10 pays. Voilà, donc D'accord. sur la page de Angie Bling, pour ceux qui n'ont pas encore liké la page de Angie Bling, sur la page de Angie Bling, vous pouvez avoir le lien pour acheter depuis African Play. Là-bas, l'album il est à 3000 francs. Vous pouvez avoir le numéro pour acheter si vous voulez avoir le CD en physique. Au Gabon, où peut-on se le procurer? Justement, je vais parler de ça. Il y a un numéro, c'est le 077 71 12 29. Je répète, 077 71 12 29. Vous appelez sur ce numéro et vous vous procurez l'album en physique. Maintenant, si vous voulez acheter en ligne, pour que ça soit dans vos téléphones, c'est sur African Play. Mais si vous voulez acheter en ligne sur iTunes, c'est sur toutes les plateformes. D'accord. On a fait le tour de questions. Un dernier mot, MJ Bling? Juste remercier les personnes qui m'ont encouragé, qui m'encouragent, qui sont là depuis le début. Donc ma famille, ma mère, mes amis et tous mes grands du Waka, toutes les personnes qui m'écoutent, toutes les personnes qui écoutent la musique de Angie Bling, à Santeka, big up à tout le monde, big up à tous les frères qui ne sont pas forcément présents dans ma vie artistique mais qui apportent un gros soutien à l'artiste. Merci beaucoup à tous mes fans qui ont écouté l'album, qui ont acheté l'album. Merci à toutes les radios qui m'encouragent, tous les médias qui sont là, tous les médias qui ont partagé l'album, notamment ici, 104.5, la famille, la maison, Traumatics, tout le monde. Merci beaucoup. Ok. Et aussi aux artistes aussi. Aux artistes, non. Vraiment, T'as merci failli beaucoup aux oublier artistes. ça. Aux artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont partagé. J'étais beaucoup surpris. Vraiment, merci beaucoup. Merci les gars. Merci énormément. D'accord. C'était Angie Bling qui venait nous présenter son album Transcendant. Pour l'avoir, appelé simplement au 077 71 12 29. 077 71 12 29. Retrouvez la vidéo de l'interview de Angie Bling dans votre émission des vacances, le Mag des Vagues avec René Ruth sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine.